culture. La forme ce matin? Oui, en forme et puis surtout prête à aussi annoncer aussi les bonnes nouvelles pour les rendez-vous culturels. Et je le disais déjà ce week-end, ce jeudi, on attend donc au niveau de l'Opéra d'Alger un très beau rendez-vous avec Amel Brahim Djiloul qui sera aussi notre invité dans le 100% culturel ce matin. Amel Brahim Djiloul qui est né à Alger, passionné par le chant, une professionnelle du monde du chant, dans le chant lyrique plus particulièrement. Donc elle donnera un concert, soyez nombreux, donc ce sera à l'Opéra d'Alger et pas des moindres, donc dans un espace tout à fait adéquat pour recevoir Amel Brahim Djiloul, un très beau rendez-vous qui nous attend. Et puis je sais aussi que quand ce genre de rendez-vous existe, les personnes viennent aussi de l'ouest, de l'est, des hauts plateaux pour vivre ce moment et ça vaut vraiment le détour. Et on reste aussi avec d'autres rendez-vous. Je citerai par exemple le 31, vendredi 31, nous avons Manel Gharbi qui sera au niveau de la salle Ibn Khaldoun et le 1er février, il y aura Beja Rahel à la salle Ibn Zeydoun avec son orchestre, ses 30 ans donc d'existence, la sortie aussi d'un nouvel album. Elle expliquera aussi, elle donnera aussi à son public beaucoup d'explications concernant son travail, ce qu'elle fait, sa passion aussi par rapport à la musique andalouse. Et puis nous avons aussi le 1er février également au niveau de l'Opéra d'Alger un rendez-vous avec notamment le fameux trio Selim El Fergani, Karim Bourazi et Samir Toumi. C'est vraiment, ça va être aussi quelque chose de formidable. Ce sera au niveau de l'Opéra d'Alger cette fois-ci. Et à la salle Ibn Zeydoun, il y aura aussi un concert donc donné par une troupe italienne. Ils seront présents sur Alger donc ce jeudi. Et c'est aussi un très beau rendez-vous à ne pas rater. Sans oublier aussi, vous savez, hier j'ai assisté au vernissage, l'exposition de Mohamed Kouassi, donc il y avait beaucoup de monde, des anciens, des militants de la cause nationale, les anciens de la troupe du FLN qui étaient aussi présents, son épouse qui a 97 ans. Vous imaginez 97 ans, toute sa tête. Vraiment, donc qui vous relate des histoires, qui est là, vivace, qui raconte un peu sa vie auprès de ce grand monsieur de l'Algérie. Donc nous avons des photos prises, bien sûr, par le regretté Mohamed Kouassi, à savoir des personnalités comme Fidel Castro, comme le Che. Nous avons aussi toutes ces femmes moudjahidettes dans les maquis, infirmières qui soignaient. Il y a aussi des scènes avec des personnalités, de hautes personnalités de l'État, des scènes, vous savez, toutes simples de la vie entre eux, des moments de rigolade, des moments de partage, voilà, de détente. Donc vraiment, je vous invite à aller voir. C'est des photos inédites à voir absolument. Et puis vous avez aussi l'arrivée, la délégation algérienne avec le drapeau algérien à Moscou. C'est un moment très très fort. C'est un très très beau. C'est à voir, c'est vraiment à découvrir. Et puis aussi, là, le 5 juillet aussi 1962, l'ouverture des frontières, notamment des frontières avec la Tunisie, et tous ces Algériens qui attendent pour rentrer en Algérie avec leurs enfants. Ils n'avaient pas grand-chose entre les mains, ni bagages, ni quoi que ce soit. Ils avaient juste leur propre personne, ce qu'ils portaient et leurs enfants. C'est vraiment des photos, ces photos-là parlent d'elles-mêmes. Elle parle d'elle-même. Par moment, on perd les mots. Tout à fait. Vous avez fait, c'est des familles, des centaines de familles, pour ne pas dire des milliers de familles qui rentraient en Algérie, qui ont envie de rentrer en Algérie, qui sont là à attendre l'ouverture des frontières pour pouvoir rentrer avec leurs enfants, des bébés, des femmes, des petits ballots comme ça de linge et qui, à pied bien entendu, qui décident aussi de rentrer dans leur pays. Vraiment, c'est très émouvant.
c'est très beau à voir et à découvrir. Je vous invite à venir voir cette belle expo. On rappelle juste justement le lieu. C'est au niveau du Palais des Raïs, le Bastion 23. C'est un endroit tout à fait adéquat, très beau. Pour ceux qui n'ont pas été encore au Palais des Raïs, allez-y, profitez. Et puis surtout voir cette belle exposition et découvrir ce grand monsieur de l'Algérie, très très discret, paix à son âme. Et voilà. Allah yarhamou, merci beaucoup pour votre intervention ce matin avec nous, Linda Tamdrari. Vous serez notamment avec nous dans le studio à partir de 9h pour le 100% culturel. Linda Tamdrari qui reçoit aujourd'hui Amel Brahim Djelloul, soprano talentueuse, qui sera en concert le 31 janvier à l'Opéra. Le 30 janvier à l'Opéra d'Alger, ça sera un jeudi. Absolument. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir son parcours, son art, les détails de ce magnifique événement.